Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Kick Parade 75 et c'est le grand retour de Swan. Ça va Swan? Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce top 10? Il y a pas mal de nouveautés parce qu'il y a pas mal de campagnes qui s'arrêtaient cette semaine. Donc il y a pas mal de nouveaux visages dans ce top 10. On va commencer par Crossroads Inns, The Innkeeper's Creed qui est en 10e place. Et alors là j'ai une vraie interrogation. Alors je compte sur nos viewers pour dissiper cette interrogation. C'est qu'il me semble que c'est déjà un projet qui a déjà été financé sur Kickstarter, qui a été fait par la même boîte. Je ne comprends pas si c'est un reprint. J'ai pas l'impression qu'ils aient ajouté quelque chose au jeu original. Donc alors je sais que là il y a une boîte de luxe qui est proposée. Donc est-ce qu'il y avait la boîte de luxe dans le projet d'avant? Je ne sais pas. Tout ça pour dire que c'est une gestion d'auberge, de taverne. Il en est à 30 000 €, 416 contributeurs. On démarre très très bas, hein, ce top 10. C'est une semaine où il y a beaucoup de choses, mais les volumes de contributeurs sont plus bas que la semaine dernière parce qu'il y a des très gros projets qui sont sortis. Hein. Enfin, qui sont sortis du classement, Oui, on j'entends. sent que c'est le mois où les gens renflouent les caisses. Mais je pense que ça va être comme ça sur les quelques mois à venir. Là, l'été, ça va être relativement plus calme. Ça vous laisse le temps de remettre de l'argent de côté C'est ou ça, de vous intéresser à des petits jeux participatifs. exactement. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, j'ai un peu du mal à saisir, hormis certains éléments sur lesquels le design a été légèrement retravaillé, Mm. et ben je trouve que j'ai un peu du mal à voir la différence. Et finalement, je trouve qu'on en reste un petit peu sur les mêmes retours que on avait fait la dernière fois, à savoir que le jeu est intéressant, c'est plutôt rigolo Mm. dans l'idée, mais que d'un point de vue design, etc., je trouve qu'il y a quelques choix qui sont un peu douteux, notamment les plateaux joueurs que je trouve difficilement lisibles, avec on va dire un travail sur les illustrations assez inégal, Oui. mais ça reste plutôt sympa parce qu'on sait tous que une bonne aventure commence à l'auberge. Oui, c'est exactement. Et l'auteur indique que il voulait un petit peu bousculer l'Eurogames, le placement d'ouvriers, parce que selon lui, quand tu démarres mal un jeu de placement d'ouvriers, bah, t'as beaucoup de chances de ne pas pouvoir rattraper de la partie. Donc là, il a créé des recettes. Tu peux faire des recettes que tu peux proposer à tes clients, et apparemment, c'est un peu un game changer, hein, ces recettes dans le jeu. Ça te permet vraiment de recoller au score. Et donc voilà, donc ça a été prévu pour ça. Neuvième place, c'est également une entrée, c'est The Gig, The Dice Rolling Jazz Game. Yeah. Donc c'est un roll and write autour du jazz. Vous allez jeter des dés et les placer sur une partition de musique. Et évidemment, comme tous les roll and write, après c'est à vous de choisir votre combinaison à retranscrire sur une feuille afin de marquer des points de la manière la plus efficace possible. Voilà, il en est à 19 000 €, 478 contributeurs. Il reste une dizaine de jours. Alors, ce que je trouve assez intéressant dans ce jeu-là, c'est que, bon, je suis pas très très fan du design, mais ils ont fait enfin, toute une série de vidéos promotionnelles qui passent par TikTok. L'idée de présenter des vidéos en moins de 60 secondes, donc utiliser les réseaux sociaux pour essayer enfin, de nouveaux réseaux sociaux pour essayer de vendre le projet. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on va sûrement être amené à voir, hein, dans les temps à venir, parce que finalement les vidéos 60 secondes sur YouTube, c'est pas forcément le meilleur Non, support. ouais. Donc effectivement, c'est bien de voir que voilà, aujourd'hui on a tout un panel de réseaux sociaux différents, avec un public différent. Et on le voit de plus en plus, hein, les vidéos de jeux plateau arriver sur TikTok avec des règles simplifiées, etc. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Après, je trouve ça un peu dommage parce que moi j'aime beaucoup le jazz, surtout le free jazz, et je trouve que on ressent pas trop ça, sachant qu'en plus l'idée du roll and write, je trouve qu'on compose plus dans le style du free jazz ou de l'acid jazz, à savoir que les instruments vont se répondre et que il va y avoir un côté peut-être un peu improvisation, au même titre que du lancer de dés. Et je trouve que là il nous présente toute une illustration autour d'un jazz un peu calme, un peu À la papa. respectueux, etc. Et je trouve ça, c'est ça un petit peu. Et je trouve ça un peu dommage que il soit pas allé à fond dans le côté, on va dire, punk du jazz. Bah, ça sera pour l'extension. Huitième place, Microcrime, encore une entrée Roll and Write Investigation Game, donc c'est encore un Roll and Write. Il en est à 899 €, ce qui peut paraître ridicule, mais 681 contributeurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le jeu ne coûte
qu'un seul petit dollar. Pourquoi est-ce qu'il coûte un seul petit dollar? C'est parce que c'est un print and play exclusivement. Donc c'est un jeu d'enquête dans lequel eh bien, vous allez imprimer vous-même les cartes, les indices. Il est indiqué que les enquêtes sont prévues pour que vous utilisiez des objets de votre maison afin de créer les indices. Voilà, donc c'est un peu un jeu, un peu faites-le vous-même, quelque part. Il vous donne les bases, les règles, il vous donne les enquêtes, il y a quelques cartes, et après, c'est à vous de vous débrouiller, d'imprimer le jeu, de rapporter les éléments qui manquent, et après de jouer. Voilà. Oui, et je trouve qu'effectivement, c'est une bonne idée. Je trouve qu'en termes de jeu d'ambiance, là, quand on voit c'est tout simple. Les règles n'ont pas l'air excessivement compliquées. 7ème position, encore une entrée, First in Flight. Historical Aviation Board Game. 32 000 €, 701 contributeurs, il reste 20 jours. Alors là, on est dans la conquête du ciel. Alors c'est pas une course d'avion, hein. Faut pas se tromper. C'est une course, soit, mais c'est une course sur l'inventivité, sur l'innovation de l'aviation. Et vous allez être un peu en compétition avec plusieurs compagnies, hein, afin de breveter l'avion qui va voler le plus loin. C'est ça un peu le truc du jeu. Et dans ce cas, vous avez à votre disposition des ressources, des pilotes évidemment, ça va être très important, qui ont des aptitudes différentes, et des modèles d'aviation. Il va falloir faire de l'innovation technologique. Et le but, c'est de faire le tour du plateau. Et celui qui a fait le tour du plateau prouve à la Terre entière qu'il a le meilleur modèle d'avion et gagne. Voilà, c'est très simplifié, il y a d'autres choses qui rentrent hein, évidemment en compte dans ce jeu. Mais je trouve que l'idée est plutôt rigolote, malgré un design vraiment pour le coup très amateur, voire trop amateur. C'est un peu dommage parce que alors, sur le thème de l'aviation, des débuts de l'aviation, tu pourrais faire vraiment des très belles choses graphiquement, je pense. Mais tu vois, le plateau par exemple, c'est dur. Hein. Surtout qu'en plus, les éditeurs, donc c'est Artana LLC, ils nous avaient proposé des jeux avec des designs vachement plus sympas. Je me rappelle qu'ils nous avaient proposé On the Origin of Species, une espèce de jeu inspiré de Charles Darwin avec des images qui faisaient très encyclopédiques, etc. Ça rendait vachement bien. Il me semble qu'ils avaient fait aussi un jeu il n'y a pas si longtemps sur le blues. Donc on les a vus être force de proposition. Mais effectivement, quand on suit leur projet, on voit que c'est un peu en dents de scie en termes d'illustration. 6ème place, petit jeu de cartes, entrée, on en a parlé dans les nouveautés il me semble. Banania, The Card Game, 36 000 €, 735 contributeurs, et c'est la toute dernière semaine. Alors, ce style de design kawaii avec des petits chats qui ont cette tête-là, il y en a plein. C'est ça. Après, celui-ci, l'animé dont il est tiré, non, j'avoue que je botte en touche. En tout cas, bon voilà, donc le concept, ce sont des chats enfermés dans des pots de bananes. Ne demandez pas pourquoi. C'est comme ça, il faut l'accepter. 5ème place, c'est encore un jeu de cartes, Cultist Chaos, 39 000 €, 863 contributeurs. Il reste 3 jours, ça se finit ce week-end. On en a parlé dans les nouveautés, donc on va pas revenir dessus. Moi j'aime beaucoup le design des cartes là justement. C'est très, comment dire, un peu surréaliste quoi. Et c'est un ancien de Magic qui a fait ça. Bon pareil, voilà, c'est du jeu de cartes, du petit jeu de cartes on va dire. Il paye pas de mine, mais voilà, je trouve qu'il y a une vraie originalité sur la direction artistique. C'est ce qui détonne un peu. 4ème place, c'est Bark Avenue, 50 000 €, 870 contributeurs, il reste quelques jours. Et c'est pareil, ça on en a parlé hein, dans les nouveautés, c'est marrant parce que là il y a plein de projets qui sont partis et du coup les nouveautés qu'on avait un petit peu mis en avant il y a 2 semaines, ils rentrent timidement dans ce classement qui est assez bas au niveau des contributeurs. Hein. Donc Bark Avenue, c'est en fait les promenades de chiens. Hein, tout simplement, vous êtes à New York, votre job c'est de promener les chiens pour leur maître et il va falloir organiser votre parcours pour faire plaisir aux chiens, le soulager, n'est-ce pas, parce que c'est important. Voilà, enfin bon, bref, vous avez tout un tas de parcours dans New York et il va falloir optimiser la balade des chiens pour obtenir des points de victoire. Il y a tout un tas de cartes avec des toutous en portrait, qui sont assez rigolos. Le jeu est assez coloré, on avait déjà évoqué un jeu comme ça hein, qui s'appelait
Dog Park, il me semble, qui est assez semblable, hein, j'ai l'impression, dans la façon dans le gameplay. Moi, je trouvais l'autre peut-être un peu plus sympathique en Mm. termes et de gameplay et de design. Après, là, ils font une proposition que je trouve assez rigolote, à savoir que, bon, à partir d'un certain niveau de participation à la campagne, vous avez la possibilité d'envoyer une photo de votre chien. Oui, Et oui. eux s'occupent de le retranscrire en carte. Donc voilà, si vous avez votre chien que vous aimez tendrement, vous avez la possibilité de l'inclure dans le jeu. Je trouve que c'est une proposition qui est plutôt sympa. Ouais, c'est Après, plutôt bon, marrant. c'est pas sur un engagement de base, hein, on va Et pas puis, se mentir. tu peux avoir un petit caca en squishy. Il faut le noter, quoi. Tout à fait. Ah. Et ça, c'est essentiel. Bah, quand même. Avant de passer aux 3 premiers du classement, on va faire un petit tour vers les nouveautés. Je vais commencer par Space Lane Trader Board Game. Donc, c'est un jeu de science-fiction. Vous connaissez mon amour pour la science-fiction. C'est un pick-up and delivery spatial. Donc, vous êtes à la tête de cargo et vous allez prendre des commandes, prendre des livraisons, tenter de traverser l'espace en sécurité et délivrer votre cargo à bon port et faire de l'argent. Donc c'est assez simple comme concept. Je trouve, moi j'aime bien cette idée-là. Il y avait un peu cette notion, enfin il y a même carrément cette notion, entre autres dans Bordure Extérieure, le jeu de Star Wars, où tu peux faire plein d'autres trucs C'est vrai. évidemment, mais dans Bordure Extérieure, tu peux prendre des livraisons pour les mettre, enfin pour aller les livrer sur des planètes et faire de l'argent. Donc là, ce n'est que ça. Donc, vous pouvez croiser des aliens, des pirates, vous avez de la maintenance sur votre vaisseau. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire. Moi, je trouve que c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt rigolo, plutôt attirant comme concept. Et ça vient de sortir. Et il y en a pour presque 20 jours encore. Donc, vous pouvez regarder ça. Et en plus, il y a une VF. Je vais enchaîner tout de suite sur un autre petit projet qui va probablement parler aux fans de dessins animés des années 40. Il s'agit de Dungeon Fights. Il s'agit d'un dungeon crawler fortement inspiré des dessins animés des frères Fletcher ou alors du tout début de Disney. Donc voilà, vous allez devoir parcourir des donjons, gagner des items et incarner un personnage que vous allez pouvoir équiper, monter de niveau, etc. pour aller affronter des boss de plus en plus puissants et des créatures malicieuses. La particularité du jeu, c'est qu'effectivement, tout l'univers graphique se base autour du monde du dessin animé de ces années-là, donc que ce soit les cartes avec du design style vieille bobine de cinéma, le choix de design des personnages, et autant je trouve que dépoussiérer le dungeon crawler avec un style aussi particulier, je trouve que c'est une excellente idée. Autant je trouve que les illustrations font très amateur. Et Oui. c'est un vrai problème parce que on sent l'inspiration. L'inspiration est très rigolote, moi j'aime bien, mais elles sont assez inégales, Ouais, c'est pas à niveau, manque quoi. de profondeur. Et je trouve qu'il y a certaines blagues à l'humour que je trouve un peu douteux, personnellement. Et je trouve que ça passe moyennement. Ce qui est dommage, parce que sur le principe, c'est un jeu que je trouve plutôt intéressant. Voilà, et on en discutait, hein. Il y avait un jeu comme ça sur Kickstarter il y a quelques mois qui était vachement mieux fait. Toujours dans ce design des cartoons années 30-40. Impossible de retrouver le nom de ce jeu, donc si vous le savez, puis là on va faire, mais bien sûr. En tout cas, si vous vous rappelez de ce nom de jeu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce qu'on a eu un petit trou de mémoire. J'enchaîne avec un petit jeu de cartes rapidement, Fluffy Frontier, donc encore de la SF, mais de la SF rigolote. Alors figure-toi que pendant que les humains s'apprêtent à explorer la galaxie, ce qu'on ne sait pas, c'est que les animaux l'avaient fait avant nous. Voilà, donc on est en compétition avec les animaux, et donc vous envoyez les animaux parcourir la galaxie, faire de l'exploration. C'est plutôt rigolo. Là pour le coup, je trouve que les designs sont très réussis. Là aussi, ça fait cartoon, mais là, tu sens que c'est un autre level, quoi. Au niveau de la retranscription, de l'exécution, c'est plutôt chouette, quoi. Et puis il y a aussi tout ce côté un peu rétro sur les cartes qui fait très années 50 aussi, qui rappelle implicitement les débuts de la conquête spatiale, hein, évidemment. Donc je trouve que c'est un jeu qui est assez cohérent, mais bon voilà, c'est un tout petit jeu et il reste 18 jours. Est-ce qu'il ira dans le top? J'en sais rien. Il en est à 75 contributeurs, mais en tout cas voilà, jetez un coup d'œil là-dessus, c'est plutôt pas mal. On va enchaîner avec des zombies. Bah écoute,
Je dis jamais non à des zombies. Survive Until Daylight. Jeu de cartes, mais un peu plus costaud. On est dans du zombicide, mais sans les figurines en fait. Vous allez essayer de survivre à une invasion zombie. Et là, les designs sont très particuliers parce que ça va aussi avec un peu le rôle des personnages, parce que c'est un peu des outcasts. Voilà, vous incarnez un peu des gens, des marginaux. Donc il y a toute une iconographie qui est un petit peu spécial, on va dire, sur les designs, même des zombies, hein, et des créatures. Je trouve que c'est pas des choses qu'on voit souvent dans les jeux de zombies. Je trouve qu'il y a une vraie patte artistique. Et voilà. Pour le reste, vous allez prendre des équipements, vous pouvez mélanger des équipements pour faire d'autres équipements. Vous avez une rivière de danger qui arrive, de zombies. Voilà, donc vous avez un paquet de cartes, vous piochez dedans à chaque tour. Si vous avez une alerte zombie, et ben là, du coup, les zombies qui étaient dans la rivière vous attaquent et il va falloir survivre. Donc c'est pas révolutionnaire, mais en tout cas, je trouve le projet sympathique à regarder comme ça. Oui, et il faut préciser qu'il y avait un jeu sorti par les mêmes éditeurs qui s'appelait Until Daylight, qui était sorti en 2019, et il précise bien sur la campagne qu'il s'agit d'un nouveau jeu. C'est dans le même univers, c'est dans une sorte de continuité, C'est ça. mais c'est deux jeux qui sont indépendants. Et il y a une extension là dans le Pledge avec un mode histoire. Donc une mini-campagne, j'imagine. On enchaîne encore avec un petit jeu, hein, parce qu'il n'y a pas de gros jeux cette semaine. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas du jeu intéressant. Il n'y a pas non plus que les maxi-boîtes dans la vie. Avec un jeu d'écureuil. J'aime beaucoup la couverture, je trouve super rigolote. Ça s'appelle Nut Hunt, donc la course à la noisette. La chasse à la noisette, pardon. Donc là, vous allez incarner des écureuils dans la forêt. Et il va falloir installer vos nids et récupérer des noisettes. Donc c'est un jeu de prise de territoire, hein, tout simplement. Et tout cela en évitant évidemment les renards qui vont vous courser, détruire vos nids, qui vont vous empêcher de tourner en rond. Moi j'aime beaucoup le concept du truc, j'aime beaucoup l'univers. C'est avec des tuiles très colorées, assez joli. C'est un jeu familial, hein, évidemment. C'est à partir de, je sais plus à partir de combien tu peux y jouer, mais 10 ans et plus. Donc c'est plutôt un jeu en famille. Je trouve, ça m'a pas mal tapé dans l'œil. Surtout la couverture, j'aime beaucoup. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que là, on sent que vraiment le style graphique, il est poussé, il est étudié, et il a été fait à son maximum, et je trouve que ça rend super bien. C'est un petit projet, comme tu le disais, mais ça semble être un projet pleinement abouti. Ça fait plaisir à voir. On va peut-être aller sur GameFound. Allez, on va passer sur GameFound avec Enigma Crime Scene, un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 minutes. Pour l'instant, il y a 30 backers, donc le jeu n'est pas encore financé, mais il reste encore 21 jours, et donc vous allez devoir mener des enquêtes avec 3 styles de jeu différents, soit en compétition, soit en coopération, ou alors avec un mode imposteur. Ils insistent bien sur le fait que on commence avec 2 scénarios qui sont totalement rejouables. Donc ils insistent vraiment sur la rejouabilité, parce que c'est vrai que forcément qui dit énigme dit est-ce qu'une fois qu'on a résolu le problème, peut-on encore jouer au jeu? Alors a priori oui, voilà, ils vont ajouter pas mal de petits objets qui vont permettre d'ajouter un peu de réalité virtuelle, des loops. En tout cas, ils précisent aussi que tout ce qui va être technologie autour, donc réalité virtuelle, téléphone, etc., ne sont pas obligatoires. C'est juste une plus-value sur le jeu, mais que vous pouvez tout à fait jouer en utilisant uniquement les composants de la boîte. Je trouve qu'en termes de design, c'est plutôt sympa. Ça a l'air d'être bien étudié. Après, avoir effectivement cet aspect de la rejouabilité. Est-ce que c'est juste pour appâter le chaland, ou est-ce que parce que ça arrive, ils disent c'est rejouabilité parce qu'en fait il y a 2 méchants, et en fonction tu peux le faire une fois où c'est pas le même, et l'autre fois c'est celui qui est différent. C'est pas vraiment ce qu'on peut qualifier de rejouabilité. C'est une variation. À voir ce que ça peut. Voilà, c'est une variation, tout à fait. On enchaîne avec Game on Tabletop, avec un jeu de Super Meeple, qui est un éditeur qui a pignon sur rue, et qui lance un projet à financement participatif. Il s'agit de Coffee Traders. Pour l'instant, il n'y a que 22 contributeurs, à savoir que c'est un jeu qui est déjà sorti en version anglaise. Il s'agit d'une localisation française, donc fait par Super Meeples. Donc Super Meeples, vous savez, c'est ceux qui arrivent à livrer des jeux en avance. En tout cas, voilà, l'objectif, ça va être de la pose d'ouvrier. Vous allez devoir gérer votre
plantation de café, Elle est gringo. de la sème des graines de café jusqu'à voilà, la vente en magasin. Et c'est plutôt sympa, le matériel est pléthorique, il est plutôt magnifique. En plus, vous avez la possibilité d'avoir des civettes. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi il y a des civettes, tout simplement parce que le meilleur café du monde, en fait, sont des grains de café qui ont été mangés, digérés et expulsés par des civettes, et qui sont ensuite nettoyés et puis voilà, Tu m'en diras tant. Voilà, c'est le meilleur café du monde. D'accord, Sans écoute, une belette, je demanderai ça voilà, donc, du coup, ils sont allés au au café du coin la prochaine fois. si tu peux te l'offrir, hein, parce que je crois que les prix sont Aïe. assez exorbitants. D'accord. Mais voilà, en tout cas, on voit, ils ont été au fond du sujet. C'est le cas de le dire. Mais bon, le matériel est pléthorique, peut-être un peu intimidant, hein. On sent que c'est du jeu pour... C'est du jeu expert. Ouais, c'est du jeu clairement expert. Mais le sujet est intéressant, puis voilà, moi qui aime le café, vous ne pouvez ne pas en parler. Voilà, c'est du pur placement d'ouvrier avec plein de petites cases où il faut réfléchir 3 tours à l'avance. Voilà. C'est pas pour tout le monde, mais dans sa catégorie, ça a l'air effectivement bien foutu, quoi. Allez, on passe au... À préciser juste, ouais, dis-moi. Pardon, je précise juste une petite chose, à savoir que vous pouvez aussi faire livrer vos jeux en boutique, voilà, et ça c'est bien, c'est bien pour le porte-monnaie. Ça c'est bien, ça. Et puis pour les boutiques. Exactement. On passe aux 3 premiers du classement de cette semaine, avec en 3e position une entrée qui est Ion's End, Past and Future. Alors c'est la nouvelle extension de Ion's End, donc ce jeu de deck building. Je crois que tu aimes beaucoup ce jeu, c'est devenu une franchise quasiment, et là ils ressortent, je crois qu'il y a 2 extensions, il en est à 159 000 €, un truc comme ça. Là j'ai les dollars sous les yeux, donc je peux pas vous dire. 1993 contributeurs, et donc il reste 15 jours, donc ça démarre plutôt bien. Après, très sincèrement, pour un jeu à succès comme ça, je m'attendais à un démarrage plus fulgurant. Je suis d'accord, après c'est vrai que bon, là il s'agit de petites extensions. Il y a quelques mois ils avaient sorti leur 2e Legacy, parce qu'ils en ont sorti un qui a été traduit en français il n'y a pas si longtemps que ça, mais ils en ont sorti un 2e dans la foulée. Voilà, en plus Ion's End c'est un jeu qui marche très bien en boutique, donc bon, j'imagine que la vie du jeu ne va pas se faire uniquement sur Kickstarter, mais c'est vrai que je te rejoins, c'est devenu une véritable franchise, et en même temps c'est une franchise inépuisable, puisque vous jouez des sorciers dans un monde dévasté, vous devez surveiller la dernière ville où l'humanité persiste, et de temps en temps vous avez des créatures qui passent par des failles et vous devez les repousser, donc finalement il suffit juste d'ajouter de nouveaux magiciens, de nouvelles créatures. Mais ils ont décidé de travailler de plus en plus le lore, à la fois au niveau des campagnes Legacy, mais aussi sur tous les textes des cartes, un peu à la manière de Magic. Et voilà, là ils sont sur la notion de passé, de futur, de voyage dans le temps, etc. Donc c'est un jeu qui tente aussi de devenir un véritable univers à part entière, et ça marche plutôt bien, les textes sont bien écrits, les designs sont plutôt sympas, et vraiment si vous connaissez pas le jeu, je vous le recommande, c'est en coop ou en solo, ça marche très très bien. Voilà, à noter qu'il y a donc 2 extensions, The Past Campaign and The Future Campaign, et apparemment elles sont interconnectées, ce qui est plutôt malin. En tout cas, c'est un peu, mine de rien, la grosse sortie de la semaine, Ion's End. On enchaîne en 2e place, c'est Arx. Donc le jeu qui cartonne sur Kickstarter actuellement, il a dépassé le 1 million d'euros, 1 109 000 €. 11 752 contributeurs, hein, c'est vraiment énorme. Et ce sont les tout derniers jours. J'en ai parlé la semaine dernière, qu'ils avaient redistribué une partie des dividendes de cette campagne à tous les collaborateurs qui avaient bossé sur le jeu. Et je trouve que c'était une belle attitude. C'est incroyable. C'est vraiment un exemple à suivre, hein, finalement. Nous, on a un jeu qui est complet, qui est bien fait, qui ne nous prend pas pour des quiches avec des stretch goals, soit inventés à la dernière minute, soit qui auraient pu être intégrés dès le début. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils en viennent à récompenser les gens qui sont derrière le jeu, toutes les équipes, et j'imagine que quand ils disent toutes les équipes, c'est pas juste le créateur et les illustrateurs, c'est aussi toutes les petites mains qui ont œuvré derrière, parce qu'un jeu ça se fait pas tout seul. En espérant que ça comprenne aussi les travailleurs chinois qui doivent faire les composants. Alors ça, je suis moins sûr. Je suis moins sûr, mais en tout cas, je trouve que c'est une belle attitude. Et enfin, première place, ça fait 3 semaines de suite qu'il y est. Hein. Castles of Burgundy Special Edition, 1 861 000 €, 15 757 backers. Ce sont les tout derniers jours, on ne le reverra pas la semaine prochaine. Moi, je suis épaté
par le succès de ce truc, parce que c'est finalement juste une version de luxe d'un jeu qui existe déjà. Alors, certes, un jeu un classique, hein, mais je ne pensais pas, surtout par les temps qui courent, que une version de luxe avec beaucoup de matériel qui est super beau, mais finalement inutile. Quand tu réfléchis un peu, cartonnerait autant. Voilà, et j'ai appris que notre camarade Mathieu de WhatsApp Troll avait craqué. Il m'a dit, ça y est, j'ai backé Castle of Burgundy, parce que je suis un gros fan du jeu. Et dit, bon, voilà, il a fait péter la carte bleue pour... donc il fait partie des 15 757 contributeurs de cette campagne. Donc Castle of Burgundy Special Edition, énorme carton, nouveau carton de Waken Realms, un de plus, on ne les arrête plus. Et bien voilà, on a fait le tour du classement et des nouveautés cette semaine. Hein. Comme on l'a dit, il n'y a pas énormément de gros jeux, enfin même quasiment pas, il y a surtout du petit jeu, mais c'est peut-être la bonne occasion de fouiner et de faire des pledges moins chers que d'habitude et de faire des découvertes. On vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine, Swan. Ouais, salut Erwan, salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.